Zani, 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 zani. Voilà, petite messe rapide. Voilà. Petite messe très rapide. Comme le titre l'indique. Ceux qui sont toujours en train de condamner les autres. Voilà, évitons de condamner les autres. C'est facile de condamner les autres, mais parfois, essayons plus de les comprendre. C'est très important. Au lieu de condamner les autres, il faut chercher à les comprendre. Et vous savez très bien que face à un problème, il y a différentes façons de le voir. Oui. On peut voir un problème sur des perspectives. Voilà. Il n'est pas judicieux de voir un problème sur un seul angle. Voilà. Et à cet effet, nous disons que voilà, c'est facile de condamner les autres. Il ne faut pas condamner les autres. Il ne faut pas condamner à tous les coups. En tout cas. C'est pas bien de condamner à tous les coups. Pas du tout bien. Il faut se mettre à la place des autres. Parfois, il faut se mettre à la place des autres pour essayer de comprendre ce qu'ils ressentent. Ouais. Vous savez, les gens sont ingrats. Il y a les gens qui ne sont pas reconnaissants et c'est leur droit. Ouais. Il y a les gens qui ne sont pas reconnaissants et c'est leur droit. Hein. Ils ont le droit. Donc toi qui penses que tu peux insulter l'aide des gens, insulter voilà, les efforts des autres, moi je pense que tu as tort tout simplement. Moi je pense que tu as tort. Il ne faut pas insulter l'aide qu'on t'a apporté un jour. Je le dis parce que il y a les gens qui pensent que la vie est facile. C'est faux. La vie n'est pas du tout facile. Pas du tout. C'est plus complexe que cela. Et comme je le dis tout le temps, on dit beaucoup de vérités ici à l'église. Mais ceux qui sont en face, généralement, le prennent mal. Non. Chaque chose a un prix. Et il faut être reconnaissant, c'est important. Très important. Il n'y a rien qui est gratuit. Et je vais prendre un exemple simple. Hein. J'attends que le train passe et puis je vais continuer. Je continue à parler. Vous savez, moi je dors sur un pont. Voilà. Il y a le train qui passe en haut. Voilà, j'étais en train de vouloir prendre l'exemple sur ces gens-là qui ne sont pas reconnaissants. Et je tiens à noter, avant que ça ne parte dans tous les sens, que c'est pas tout le monde qui est à la recherche de la reconnaissance. Hein. C'est pas du tout le monde qui recherche la reconnaissance. Ça, il faut que ça soit clair. Mais je m'adresse particulièrement à ces gens-là qui pensent que la vie est facile. Quelqu'un habite sur votre toit. Il est nourri, il est logé, il est blanchi. Parce qu'il lave 2 assiettes. Parce qu'il lave 2 habits. Lui, il passe le temps à vous saboter. Il raconte comment vous le menacez. Pour ceux qui hébergent les enfants, peut-être que d'une soeur ou d'un frère, ils sont toujours en train de faire un rapport, voilà, à leurs parents ou bien à leurs proches, selon
lesquels ils sont maltraités. Ça ne se passe pas comme ça. Chaque chose a un prix. Et nous devons apprendre dans la vie à accepter les inconvénients et les avantages. Dans la vie, il y a des inconvénients et des avantages. Toujours, c'est comme ça que ça marche. Ça s'applique partout ce que je dis. Le changement a des inconvénients et des avantages. La prière est nulle sans action. La prière s'accompagne d'actes concrets. On ne prie pas et le miracle va s'effectuer. C'est faux. La prière s'accompagne d'actes concrets. Dans la vie, il y a les inconvénients et les avantages. Ça s'applique partout. C'est tellement simple ce que je dis. Tu ne peux pas habiter chez quelqu'un. Tu ne payes aucune facture. Parce que tu laves 2 plats. Parce que tu laves 2 habits. Ou tu fais le ménage tout court. Tu vas raconter qu'on te maltraite. Ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est ta contribution. Ça, c'est ta contribution. Dans la vie, on a tous les moments de faiblesse. Personne ne peut dire qu'il est à 100% ou bien qu'il a toujours été à 100% ou bien qu'il a toujours été au maximum dans sa vie. C'est faux. Tous autant que nous soyons, on a des moments de faiblesse ou on a eu des moments de faiblesse. Mais quand tu es dans les moments de faiblesse, rabaisse-toi. Il faut être intelligent. Il faut être intelligent. On n'applique pas la force partout. Non. Quand tu es en position de faiblesse, tu te rabaisses. Tout simplement, tu te rabaisses. Quand tu es en position de faiblesse, il faut accepter souffrir. Il faut accepter. Tu n'as pas peut-être l'argent pour payer la lumière, pour payer l'eau, payer la nourriture. Mais la contribution, ou bien je vais dire le minimum que tu peux apporter, c'est de faire le ménage. C'est de faire le ménage. Oui. Tu peux faire le ménage et puis voilà, c'est ta contribution. Il y a quelqu'un qui paye la lumière, il paye l'eau, hein? il paye à manger. Hein? Toi qui ne, voilà, qui ne travaille pas, ou bien toi qui es pris en charge, il ne faut pas être ingrat. La moindre des choses que tu peux faire, c'est de faire le ménage. Le minimum que tu puisses faire, c'est de faire le ménage. Et c'est normal. C'est normal. Ça, c'est normal. Il y a ceux qui abusent, hein. Ça c'est clair, il y a ceux qui abusent. Mais ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Dans la vie, il faut être intelligent. Quand tu n'es pas en position de force, rabaisse-toi. Quand tu n'es pas en position de force, subis. C'est tout ce que tu peux faire. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Quand tu n'es pas en position de faiblesse, tu es condamné à subir. C'est comme ça que ça marche. Ne va pas en guerre avec quelqu'un qui a une puissance de feu supérieure à la tienne. Il faut être intelligent. Il faut être très intelligent. Dans la vie, on n'applique pas la force partout. À un moment donné, il faut utiliser le cerveau. Il faut réfléchir. C'est David qui a, comment on appelle ça? C'est David qui avait tué Goliath, non? Voilà, Goliath était plus musclé que David. On est d'accord là-dessus. On est d'accord. Mais finalement, qui a vaincu la bataille? Qui a vaincu le combat? C'était David. Parce qu'il a utilisé sa tête. Utilisé son cerveau. Il a réfléchi. Donc, à un moment donné, quand vous n'êtes pas en position de force, rabaissez-vous. Rabaissez-vous. Se rabaisser n'est pas synonyme de faiblesse. Hein.
C'est pas parce que voilà, tu es en position de faiblesse que ça signifie forcément que tu ne vaux rien. C'est faux. Tu peux avoir du potentiel, mais c'est juste que tu es dans une mauvaise période. Oui. Tu peux avoir du potentiel, mais peut-être tu es malade, tu as été victime d'un accident. Tu ne peux pas faire valoir tes qualités parce que tu es malade. Ce sont les choses qui arrivent dans la vie. Il faut que vous compreniez que c'est pas parce que vous êtes en position de faiblesse que vous ne valez rien. C'est pas ce que ça veut dire. C'est pas parce que, par exemple, tu ne réponds pas à une attaque que ça signifie que tu ne ressens rien ou que tu ne vois pas. Non. Oui. Ne pas répondre, par exemple, peut aussi être perçu comme un signe d'intelligence. Il y a des gens qui vont répondre à tout et à rien. Il y a les gens qui ne sont pas intelligents, hein, et vous pouvez observer ça autour de vous. Naturellement, vous pouvez l'observer. Il y a des personnes très peu intelligentes. Quand ils sont en position de faiblesse, ils veulent utiliser la force, ils veulent utiliser les muscles. Ça ne marche pas comme ça. Quand tu es en position de faiblesse, rabaisse-toi. Si tu habites chez ton frère ou bien chez un membre de ta famille, que tu n'as pas encore une situation stable, rabaisse-toi. Si tu n'as pas encore de boulot, tu ne contribues à aucune facture, la moindre des choses, c'est de faire au moins le ménage. C'est de faire le ménage. Tu ne peux pas habiter chez quelqu'un, tu es nourri, tu es logé, tu es blanchi, tu ne fais même pas le ménage. Ça, c'est l'ingratitude. Ça, c'est la sorcellerie. On n'a qu'à se dire les vérités. Et pour les plus jeunes, parfois, ils partent faire les rapports selon lesquels ils sont menacés. Ça, c'est la sorcellerie. Toi qui prends ça en considération. Ton enfant est dans une maison où tu ne payes aucune facture, tu ne contribues à rien. Ton enfant est logé, il est blanchi. Il est soigné. Mais il fait les rapports tout le temps selon lesquels il est menacé là-bas. Et toi, le parent, tu prends ça en considération. Ça, c'est la naïveté. Ça, c'est la naïveté. C'est la naïveté pure. Il ne faut pas être naïf jusqu'à ce point-là. Tu ne peux pas être naïf jusqu'au point de croire que, voilà, tout ce que ton enfant te dit, c'est forcément vrai. Non. Ça ne marche pas comme ça. Dans la vie, il y a les avantages et les inconvénients. C'est comme ça que ça marche. La vie n'est pas la vie n'est pas comment on dit ça, la vie n'est pas statique. La vie n'est pas statique. La vie, c'est une dynamique. Dans la vie, les événements évoluent en fonction du temps. C'est ce que je voulais dire. Bonjour Léon Chagom. Dans la vie, les choses avancent ou bien changent en fonction du temps. La vie n'est pas statique. Dans la vie, on évolue. Dans la vie, on a tous les moments de faiblesse. Dans la vie, on a eu besoin de l'assistance des autres. Et c'est normal. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'assiste que cela signifie que tu ne vaux rien. C'est pas ce que ça veut dire. C'est faux. Tu peux être malade et cela t'empêche cela t'empêche d'utiliser tes capacités. C'est ça. Voilà. Je vais arrêter de parler le temps que le bruit passe.
Ah, il était vraiment long celui-là. Donc, je suis en train de dire que voilà, il y a les avantages et les inconvénients. Voilà. Il y a toujours les avantages et les inconvénients. Tu ne peux pas, voilà, dans la vie, espérer ou vouloir que des avantages. Ça ne marche pas comme ça. Dans la vie, il y a les avantages et les inconvénients. Ça marche comme ça. Voilà. Si tu habites chez un frère ou bien si un frère te prend en charge, que tu ne peux pas contribuer financièrement, la meilleure des choses à faire ou le minimum que tu puisses faire, c'est de faire le ménage. C'est normal. C'est tout à fait normal que si tu habites chez ton frère qui voilà te prend en charge, que tu puisses au moins faire le ménage. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Et cela ne signifie pas forcément que tu ne sers à rien ou bien que tu ne peux rien faire. C'est pas ce que ça veut dire. Être pris en charge, dans certains cas, ne signifie pas que tu ne vaux rien. C'est ça. Être pris en charge ne veut pas dire forcément que voilà que tu ne vaux rien. C'est faux. Tu peux être malade. Il y a beaucoup d'autres raisons comme ça qu'on peut citer ici. Tu peux être malade et cela fait que tu ne peux pas comment je vais dire, tu ne peux pas être utile, tu ne peux pas exploiter tes potentialités. Vous comprenez un peu? Donc, quand il y a un problème, on peut le voir sur différents angles. Voilà. Ne soyez pas toujours sur la défensive. C'est pas parce que, voilà, ton enfant vit chez ton frère ou c'est pas parce que peut-être que ton enfant est hébergé par ton frère ou bien par un ami, je sais pas moi trop quoi, que tu vas forcément te dire que voilà, il est menacé parce qu'il y a souvent les rapports comme ceux-là qui arrivent, qu'on me maltraite. Mais non, c'est normal par exemple qu'un enfant fasse le ménage, c'est normal qu'un enfant lave la vaisselle, c'est normal qu'un enfant lave le linge, c'est normal qu'un enfant lave le sol par exemple. Ça c'est dans le cas des enfants. Maintenant chez les adultes, tu peux habiter chez quelqu'un, peut-être lui paye le loyer, il paye à manger. Toi, tu peux payer le savon. Tu peux payer le savon, mon frère. Tu peux payer le savon. Tu ne peux pas habiter chez quelqu'un, il paye le loyer, il remplit le frigo, mais toi, tu ne peux même pas payer le savon. Ça, c'est la sorcellerie. Dans la vie, il n'y a pas que les avantages, il y a aussi les inconvénients. Et c'est normal pour ceux qui peut-être travaillent ou bien qui produisent aussi de l'argent, de contribuer. C'est pas parce que peut-être ils payent le loyer, ils payent à manger, qu'ils ne te demandent rien. Il y a même certains qui ne te demandent rien. Il y a les gens comme ça, ils vous hébergent, ils ne te demandent rien. Ils s'en fichent de ton argent. Mais le minimum que tu puisses faire, c'est au moins d'acheter le savon, quand même. Quand même. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Vous savez, c'est les petites choses basiques comme ça qui nous échappent. Et de temps en temps, voilà, à l'église, on aime aussi aborder ce genre de thématique parce qu'il y a ces petites choses basiques comme ça qui nous échappent. De temps en temps, il faut le rappeler. Ne voyez pas un problème toujours sur un seul angle. Cultivez cette habitude-là de voir un problème en perspective. Ne vous limitez pas dans la réflexion. Ne vous limitez pas dans la réflexion. Et pour vous qui avez la capacité de comprendre certaines choses, ne vous moquez pas de ceux qui n'ont pas compris. On n'a pas la même capacité de comprendre. On n'a pas la même capacité d'entendre. Il y a les gens, pour la plupart autour de vous, ils entendent mais ils ne comprennent pas. Ça c'est deux choses. Hein. Je suis sûr qu'il y a beaucoup qui ne font pas la différence entre comprendre et entendre. Il y a les gens qui entendent, ils entendent tout ce que tu dis, mais ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent rien. Et vous allez voir, par exemple, dans les réseaux sociaux camerounais, il y a beaucoup qui entendent, mais qui ne comprennent pas. Il y a les gens, ils ne connaissent pas conjuguer le verbe être au présent, ils ne connaissent pas conjuguer le verbe avoir au présent. Il y a les gens, ils ne connaissent pas l'imparfait, ils ne connaissent pas le futur, ils ne connaissent pas le passé simple. Et tout ça, ça cause la confusion. Tout ça, ça cause la frustration. Vous comprenez? Ce que je vous dis, je l'ai aussi appris. Ce n'est pas la sorcellerie.
Ne soyons pas limités dans nos réflexions. Ne soyons pas limités. Tout ça, ce sont des exercices qu'il faut s'imposer à soi-même. Il faut de temps en temps te mettre en difficulté toi-même pour voir comment tu vas réfléchir. Prends un problème donné et dis-toi que ce problème-ci, malgré que j'ai la solution, je vais chercher une solution, une autre solution. Travaillez votre intellect. Il faut travailler son intellect. C'est pour ça que je dis, aujourd'hui avec Internet, il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre. Il y a tellement de choses à découvrir. Mais on ne se rend pas juste compte. On ne se rend pas juste compte de ce qu'on rate. Dis-toi toujours que face à un problème donné, il y a une perspective de solution. Dis-toi toujours que face à un problème, il n'y a pas qu'une seule solution, comme généralement on veut te faire croire. Dis-toi toujours que il y a plusieurs solutions face à un problème. Mais généralement, on se limite ou bien on choisit l'angle qui nous convient. Mais oui, moi par exemple, si mon enfant va habiter chez un frère de la famille, ou bien si quelqu'un héberge mon enfant est nourri, il est logé, il est blanchi, il est soigné. Mon enfant ne peut pas me faire le rapport selon lequel on le menace là-bas, parce qu'il lave 2 assiettes. Quelqu'un qui a comment je vais dire ça? Je vais dire quelqu'un qui oh, les mots me manquent, hein. Je perds mon latin. Quelqu'un qui est intelligent, ou bien quelqu'un qui a la faculté de produire facilement la réflexion, va comprendre que l'enfant se plaint juste, voilà, pour animer la galerie. L'enfant boude juste. Quelqu'un de réfléchi ne peut pas prendre en considération les plaintes d'un enfant qui est nourri, logé, blanchi et soigné, selon lesquels il est maltraité parce qu'il fait le ménage, parce que tu laves les habits, parce que tu laves le sol ou bien parce que tu laves 2 mamies. Tu viens me dire que toi tu es menacé ou tu es maltraité là-bas. Moi je suis désolé. Moi je ne veux pas prendre cela en considération. Ça c'est clair. Et je ne suis pas en train de mélanger les choses, hein. Je parle dans un contexte précis. Je ne parle pas de maltraitance physique. Attention, je ne parle pas de maltraitance physique par exemple, non. C'est normal qu'un enfant fasse le ménage. C'est normal qu'un enfant lave la vaisselle. C'est normal qu'un enfant lave le linge. C'est normal qu'un enfant fasse le ménage. C'est normal. Quel est le rôle d'un enfant à part aller à l'école? À part étudier, quel est son rôle dans la maison? Le minimum que tu peux faire, c'est de faire le ménage. Ça, c'est le minimum que tu puisses faire. Et maintenant, pour les adultes, mon frère, même si tu habites chez quelqu'un, il paye le loyer, il paye la lumière, il paye de l'eau. Mon frère, même s'il ne te demande rien, paye au moins le savon, papa. Paye le savon, mon frère. Ne soyez pas ingrat. Ne soyez pas méchant. Les gens pensent que la sorcellerie, c'est forcément la nuit, c'est mystique. Non. Ça, c'est une forme de sorcellerie. Parce qu'il y a les gens qui sont animés par cet esprit de sorcellerie. Comment tu peux habiter chez quelqu'un, il paye la maison, il paye l'eau, il paye de l'eau. Mais mon frère, tu ne peux même pas payer le savon, même s'il ne te demande pas. Il faut contribuer. Il faut toujours participer. Pour ceux avec qui je discute souvent en inbox, savent que j'ai une phrase fétiche. Moi, je m'en fiche de gagner. Hein. Moi, à femme, je m'en fiche de gagner. Le plus important pour moi, c'est de participer. Moi, quand j'ai le sentiment que j'ai participé à une victoire ou bien à un échec, pour moi, c'est un plus. Parce que pour moi, le plus important dans la vie, c'est de participer, de contribuer. Ce n'est pas forcément la victoire. Il y a même les victoires mal acquises. Il y a même les victoires de tricherie. Donc pour moi, forcément, ce n'est pas toujours le fait de gagner qui est important. Le plus important pour moi, c'est de participer. Même si quelqu'un ne te demande pas, mon frère, dans la vie, il y a les inconvénients et les avantages. Ce n'est pas parce que, voilà, quelqu'un te prend en charge que toi, tu vas te laisser
entretenir comme si tu es un homme, comme si tu es un enfant, ou bien comme si tu es un gamin. Et tout ça, ce sont les petites choses basiques qui nous échappent, dont on n'en parle plus. Tout ça, c'est moral. On a tous une conscience. Tu ne peux pas habiter chez quelqu'un, tu ne contribues à rien, pourtant tu produis aussi de l'argent. Tu sors tous les matins, tu vas quelque part. Tu as de l'argent, tu as un salaire. Mais parce que ton ami ou bien une connaissance t'héberge, tu ne contribues à rien. C'est malsain. Ça, c'est un petit coup de gueule que je fais comme ça, vite fait. Hein. C'est malsain. C'est malsain. Moi, je ne sais pas si on apprend encore la morale à l'école à nos enfants. Mais aujourd'hui, on a tous Internet. Chacun peut être utile. Chacun peut aborder un thème comme ça qui peut nous rappeler le bon vieux temps. Hein? Il y a tellement de choses à faire. Le changement, c'est aussi ça. Hein? C'est l'éveil de conscience. C'est la prise de conscience personnelle. Hein? Regarde ta mentalité. Et tu veux que le dirigeant se comporte différemment. On est tous à l'image de nos dirigeants. Non? On est tous à l'image de nos dirigeants, nous les Africains. On est là. On veut tous le changement, mais on n'est pas prêt pour le changement. Hein? Il y a toujours les avantages et les inconvénients. C'est comme ça que ça marche. Malheureusement, ils ne veulent pas se salir. Ils ne veulent pas se salir. Les Africains sont les champions. Ils veulent que les combats faciles. Oui, ils veulent les combats faciles. Oui, l'Africain est celui-là qui veut les combats faciles. Pour ceux qui sont en France, ils insultent la France tous les jours. Ils sont nourris, ils sont logés, ils sont blanchis. Mais tous les jours, ils insultent la France. Ils refusent de s'attaquer aux vrais problèmes. Ils refusent de s'attaquer aux vraies thématiques. C'est ça. Mais ça ne marche pas comme ça, les frères. Il y a les héritages dont on n'a pas besoin. C'est aussi simple que ça. Il y a les victoires de tricherie. Il y a les victoires de honte. Et moi, le plus important pour moi, c'est de participer. Je m'en fiche de gagner. Je suis désolé. Moi, je m'en fiche de gagner, moi. Le plus important pour moi, c'est de participer. Et tous les Africains doivent se mettre dans cet état d'esprit-là, de participer. Il y a les inconvénients et les avantages. Tu ne peux pas refuser les inconvénients. Tu veux toujours les avantages. Ça ne marche pas comme ça, frère. Ça ne marche pas comme ça. Tu as beau faire semblant. Même la nature finit par rétablir l'équilibre normal. Même la nature finit par imposer l'équilibre. C'est comme ça que ça marche. Hein? Donc vous pouvez vous consoler comme vous voulez. Ben oui. Anne Dupuis, bonsoir. Soleina, bonsoir. Donc je suis venu vous dire ici que il est temps, comme le dit le pasteur supérieur, de revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est de participer. Il faut participer. Arrêtez de vouloir toujours vous octroyer des victoires des autres. Les gens se sont battus pour que vous soyez où vous êtes. Il y a les combats qui ont été menés. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Notre génération, les nés en 80, votre combat c'était quoi? L'histoire va retenir que le combat de la génération 80, c'était quoi? Les gens se sont battus. Les Noirs peuvent voter. Les femmes peuvent voter. L'esclavage a été aboli. Les gens ont mené un certain nombre de combats. Mais nous là, notre génération, si on a mené quel combat? Nous on a mené quel combat? On a acquis les indépendances, entre parenthèses. La génération 60. Ils ont mené leur combat, ils ont fait leur temps. Nous, notre temps, qu'est-ce que nous on est en train de faire? Notre temps, notre époque, c'est de changer les fesses, mettre les silicones, mettre les fossiles. Voilà. Ça, c'est ce que... Ça fait rigoler, mais bon, qu'est-ce que je vais dire? Ah. Je m'excuse, hein, je m'excuse. Mais moi-même, ce que j'ai dit me fait rigoler encore, quoi. Donc, je t'ai de dire que, voilà,
il est temps qu'on se lève. Il est temps qu'on prenne conscience individuellement d'abord. Ok? Il est temps qu'on parle de vrais problèmes. Il est temps qu'on se regarde en face, qu'on se parle. Il est temps que la femme africaine reprenne sa place, que la femme camerounaise reprenne sa place dans la société. C'est de ça qu'il s'agit. Il est temps que les hommes africains prennent en considération les femmes. L'éveil de l'Afrique, l'éveil du Cameroun ne se fera pas sans la femme. C'est impossible. Tant que la femme camerounaise ne sera pas prise en considération par l'élite, on va rester longtemps dans cette situation. Parce que moi, j'ai foi en la femme. Je sais ce qu'une femme peut faire. Je connais le potentiel qu'ont les femmes. Moi, je crois en elles. C'est pour ça que je tiens toujours ce discours. Moi, j'ai foi en la femme. La femme, c'est la mère de l'humanité. Au Burkina Faso, pour ceux qui suivent un peu l'actualité, ce sont les femmes qui ont renversé le pouvoir de Blaise Compaoré. Ce sont les femmes qui ont chassé le président. Les archives sont là, allez vérifier, pour ceux qui doutent de ce que je dis. Ce sont les femmes qui ont chassé Thomas Sankara, Blaise Compaoré, pardon. Ce sont les femmes qui ont chassé Blaise Compaoré du pouvoir. Ça ne fait pas longtemps, hein? Et dites-vous bien qu'il y avait l'armée en face. Il y avait l'armée en face, mais ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Les archives sont là. Les Africains, les Camerounais doivent cesser de regarder les femmes comme un trou. Les Camerounais ne doivent plus voir la femme comme un vagin. On doit arrêter cela. La femme est un être humain à part entière. Et elle doit être respectée en tant que telle. La femme n'est pas mon adversaire. La femme ne sera jamais mon adversaire. La femme, c'est un compagnon de lutte. La femme, c'est un compagnon de bataille. Il y a tellement de combats à faire. À cet effet, je ne peux pas considérer la femme comme un adversaire. La femme doit être mon allié. Les hommes doivent préparer le chemin pour les femmes. Les hommes, la gente masculine africaine doit copier l'exemple chez les autres peuples qui sont passés avant nous. Il y a plein de peuples qui ont compris que la femme a un potentiel qu'il faut exploiter. Ce n'est pas encore le cas de l'Afrique. La femme ne doit plus être limitée à faire que des enfants. Ça ne marche pas comme ça. Le temps est révolu. Le temps est révolu. Il est temps que nous changeons le regard sur la femme. On ne peut pas continuer à voir la femme comme celle-là qui doit rester à la maison faire que les enfants. Mais non, la femme n'est plus la consommatrice d'antan. La femme doit contribuer au développement. La femme doit contribuer à l'épanouissement. Mais oui. Ça, c'est le discours que les vrais combattants doivent tenir. Je ne parle pas des combattants des fesses. Des combattants qui sont là pour coucher avec les mamans des gens, pour voler de l'argent, les violeurs. Moi, je ne parle pas de ces combats à 2 balles là. Je parle des vrais combattants. Je parle des combattants qui ont les valeurs. Des combattants qui défendent des valeurs. Des combattants en qui le combat coule dans les veines. C'est d'eux que je parle. Il y a beaucoup de manières de s'indigner. Je n'ai envoyé personne casser quoi que ce soit. Je n'ai envoyé personne brûler quoi que ce soit. Le combat est d'abord spirituel. Le combat est d'abord mental. Ils ne vous le diront jamais. Ils sont payés pour la plupart pour entretenir, pour maintenir la confusion. Ils sont payés pour la plupart pour maintenir la distraction. Les puissances de ce monde se discutent l'Afrique en ce moment même où je vous parle. Sur les tables de négociation, les Africains ne sont pas là. Ils discutent les richesses de l'Afrique. Mais pendant qu'ils discutent, aucun Africain n'est sur la table. Aucun. Pendant ce temps,
Ils nous maintiennent dans la distraction. Ils maintiennent l'Afrique affamée pour qu'elle se prostitue. C'est ça. Nous, on a bien compris. Hein? On a beau fanfaronner comme on le fait là, mais on sait de quoi il s'agit. On sait ce qui se passe, même si nous sommes peu. Ils veulent qu'on reste en bas. Ils veulent qu'on reste en bas. Mais non, il m'appelle. Il faut qu'on sonne le réveil. Il faut qu'on sonne le réveil. Il faut qu'on sonne le réveil. Je ne m'imagine pas que le combat est facile. Hein? Je ne m'imagine pas que le combat est facile. C'est faux. Le combat est tellement long qu'il doit se transmettre de génération en génération. C'est de ça qu'il s'agit. Le combat est plus sérieux que certains ne le pensaient. En tout cas, moi, je fais ma part. On a beau animer la galerie, mais de temps en temps, on revient à l'essentiel. Arrêtons de faire semblant. Attaquons-nous aux vrais problèmes. Ne soyons pas des ingrats. Acceptons qu'il y a des inconvénients et des avantages. Ne soyons pas juste là pour profiter des avantages. Ne soyons pas des ingrats, parce que nous sommes tous ingrats. Tout ce qui nous intéresse, ce sont les avantages. Oui, on ne veut pas participer. Participer ne nous intéresse pas. On est tous préoccupés par nos intérêts égoïstes. Voilà, chacun veut rester au chaud chez lui. Et en que temps, les autres vont se sacrifier. C'est ça. Ça ne marchera jamais comme ça. Et tout cela, c'est parce qu'on ne peut pas se regarder en face. Parce qu'on ne peut pas se regarder en face. Les Africains sont des traîtres. Ils ont toujours été des traîtres. Et l'histoire le démontre suffisamment. Tous les héros noirs, tous les combattants noirs ont été tués par des noirs. On a toujours instrumentalisé un noir pour faire mal à son frère noir. Allez lire, allez dans les archives, vous allez voir que ce que je dis est vérifié. Ils ont toujours utilisé les noirs pour faire du mal aux noirs. Ils avaient compris. Le temps n'attend personne. Le temps n'attend personne. Le retard est déjà considérable concernant l'Afrique. Il n'y a plus assez de temps pour s'amuser. Les militants écologistes naissent de partout. On ne sait même pas d'où ils sortent ceux-là. Nous, on a envie de s'industrialiser. L'Afrique a besoin d'être industrialisée. Il y a de cela 10 ans, 15 ans, 20 ans en arrière, ils commencent à vous dire comment la nature doit être protégée. Pourquoi à notre tour, on doit protéger la nature? Pourquoi? Laissez-nous polluer aussi et puis on va entretenir après. Et ils ont compris. L'esclavage est moderne. Voilà. Il y a l'alcool. Il y a les stupéfiants aujourd'hui. Il y a la bière pour anesthésier nos désirs. Voilà, pendant qu'eux, ils continuent à piller. Ils continuent à voler nos richesses. Et tant que nous, on ne dira rien, ça va rester ainsi pendant longtemps. Hein. Ça va rester longtemps. Bon, c'est encore l'occasion de me répéter et de dire à ces jeunesses-là de partir, se faire établir une CNI. C'est l'occasion encore pour moi ici de vous dire de partir, vous inscrire. Allez vous inscrire, allez voter et contrôlez vos votes le moment venu. Allez vous inscrire massivement. N'écoutez plus leur discours selon lequel voter ne sert à rien, c'est faux. On va s'inscrire et on va contrôler nos votes. C'est de ça qu'il s'agit. Allez vous inscrire. On ne gagne pas une élection sur Internet. On ne gagne pas une élection dans les invectives. On ne gagne pas une élection en insultant, en brûlant, en cassant. Le combat est aussi spirituel, comme je le dis tout le temps. Le combat est mental aussi.
Parce que le combat est long et épuisant. Si tu veux utiliser les muscles, tu vas te fatiguer. Pourtant, le combat est tellement long. Il faut être plus intelligent. Soyons plus intelligents. C'est tout ce que je dis. Et ce genre de live ne les intéresse pas. Vous n'allez jamais les voir partager ce genre de live. Vous n'allez jamais les voir commenter. Parce que tous ont été programmés. Tous ont été programmés pour se comporter de la sorte. Tout ce que vous voyez là est calculé à l'avance. Tout est calculé. Même le comportement que vous voyez là a été travaillé pendant très longtemps. Vous allez voir les Africains. Qu'est-ce qui les réunit le plus? C'est la danse, il faut la nourriture, la gastronomie, voilà, si je peux dire ça comme ça, l'humiliation. Voilà ce qui réunit le plus les Africains. Allez faire votre propre expérience dans les réseaux sociaux. Ce qui les réunit le plus, c'est la danse, les invectives, la distraction, tout ce que vous pouvez imaginer, le sexe, l'abrutissement, voilà, l'alcool, la prostitution, le lesbianisme. Voilà ce qui les réunit le plus. Vous allez voir dans un direct, 5000 commentaires, 10 000, 15 000 commentaires. Dans le fond, il n'y a rien. Dans le fond, vous n'allez rien voir d'instructif. Et vous allez penser que c'est le hasard. Ce n'est jamais le hasard. Tout est programmé, tout est pensé à l'avance. Tout est pensé. Pendant que les Asiatiques, les Européens font leur bon nombre de chemins. Ils font leur chemin, c'est normal, vous comprenez un peu? Ils font leur chemin, c'est normal. En Russie, ce n'est pas le même Facebook, par exemple. En Asie, ce n'est pas le même Facebook. Ce n'est pas les mêmes réseaux. Les réseaux sociaux sont contrôlés dans toutes ces grandes puissances-là. En Asie, moi, je ne suis même pas sûr que tu peux avoir WhatsApp comme on a WhatsApp dans certains pays. Tout est contrôlé. Tout est contrôlé. Et vous pensez que c'est fait par hasard? C'est pas fait par hasard. Pendant qu'ils nous maintiennent dans la distraction, mais ils se servent de nos richesses. Et nous, pendant ce temps, en train de chialer, toujours dans la victimisation, toujours en train de pleurer, on a les richesses, ils viennent voler nos richesses, ils viennent voler nos richesses. Vous avez les richesses. Est-ce que vous pouvez les transformer? Non. Vous ne pouvez pas transformer vos richesses. Parce que vous dormez beaucoup. Vous passez le temps à faire l'amour, faire les enfants, baiser, boire, manger les brochettes de porc, se plaindre. Voilà ce que l'Africain est champion à faire. Oui, ils sont toujours là entre les cuisses et après venir se victimiser avec toutes les richesses là. Après 60 ans d'indépendance, on ne peut pas raffiner notre pétrole nous-mêmes. On ne peut pas raffiner notre pétrole nous-mêmes. On ne peut pas produire du chocolat nous-mêmes. Mais tous ces problèmes-là, personne n'en parle. Ça n'intéresse personne. Et vous pensez que c'est par hasard? Non. C'est pas par hasard. Tout est pensé. Système scolaire, système éducatif. Qu'est-ce qu'on apprend? On ne connaît même pas notre histoire. On demande à la France de déclassifier les dossiers. Déclassifier les dossiers. Il faut qu'on réécrive l'histoire. Il faut qu'on se dise les vérités. Il faut déclassifier les dossiers. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Tout est bâti sur le mensonge. Tout est bâti sur du mensonge. Et on le sait tous. En complicité avec les fils de l'Afrique. En complicité avec nos parents. On ne peut rien bâtir sur le mensonge. Ça c'est clair et net. On ne peut rien bâtir sur le mensonge. Il faut qu'on déclassifie les dossiers secrets. Et qu'on se dise les vérités. Et puis on avance. Ça se fera que comme ça et pas autrement. Ça c'est clair. Et je vois les gens, parce qu'on est sur Facebook, parce qu'on est là, voilà. On fanfaronne, ils pensent qu'on est la même chose. Mais c'est faux. C'est très faux. Hein? C'est pas parce qu'on est là mélangé là que vous allez penser qu'on est la même chose. C'est faux, c'est très faux les gars. C'est très très faux. On sait où on va, on sait dans quoi on est pour la plupart.
Donc j'ai fait ce direct pour m'adresser aux ingrats. Ces gens qui sont intéressés que par les avantages. Ces gens qui n'aiment pas les inconvénients. Ces gens qui pensent que, voilà, les gens vont se sacrifier pour eux et eux ils vont bénéficier. Ça ne marche pas comme ça. Il y a les inconvénients et les avantages partout. Ça s'applique comme ça. Et dis-toi que ce n'est pas gagner qui est important. Le plus important, c'est de participer. Est-ce que tu participes? Peu importe où tu es, est-ce que tu participes? Tu participes à quoi? Tu participes à quoi? C'est ma question. Hein? Tu peux te poser la question toi-même. Dans ta famille, est-ce que tu participes? Commençons dans la famille nucléaire. Dans ta famille, est-ce que tu participes? Dans ta famille, est-ce que tu contribues? Parce que c'est la base. Il faut commencer dans la famille pour sortir de la famille, aller chez le voisin, ainsi de suite, aller dans l'arrondissement, dans la commune, dans la région, et puis c'est l'âge. C'est ça. C'est ça. Donc voilà. J'aimerais bien, je sais pas, je n'ai pas vérifié, si quelqu'un veut prendre la parole, vous savez, c'est naturel. Celui qui n'est pas d'accord prend la parole. Il me dit, bon, je suis pas d'accord et il donne ses raisons. Si les gens sont connectés, ils vont juger eux-mêmes. Si quelqu'un veut me contredire, il peut prendre la parole. Hein. Je suis ouvert, moi. Je suis ouvert. Je pense que jusque-là, je n'ai pas parlé des histoires de cuisses. Je n'ai pas parlé de Bangala. Parce que si c'était le cas, il devait déjà avoir plus de 10 personnes qui veulent intervenir. On devait déjà être à 50 commentaires, peut-être 100 commentaires. Donc naturellement, je ne vois aucune invitation, personne ne veut participer. Et c'est ça, ils ont compris. Ils vont toujours vous donner ce que vous voulez. C'est pour ça que l'Afrique n'est pas respectée. Quand un Africain meurt dans le monde, ça ne dérange personne. Quand un Africain meurt, c'est normal. L'Africain est toujours traité comme de la merde. Parce que vous vous comportez comme des merdes. On se comporte comme des merdes. Quand c'est intéressant, on ne les voit jamais. Tu ne vas jamais les voir intervenir où c'est intéressant, jamais. Mais c'est dans la merde que tu vas les voir toujours nombreux. C'est quand ça chie que tu les vois nombreux. Oui. Et après, ils vont venir te dire, il faut faire les débats instructifs. Vous ne faites pas les débats instructifs. Vous êtes toujours dans le Congo, ça. Vous êtes toujours dans le Japon. C'est pour ça qu'on ne nous prend pas au sérieux. On ne nous prend au sérieux nulle part. On ne nous prend pas au sérieux nulle part. Le noir, c'est une merde. Personne ne prend en considération le noir par rapport à son comportement. Parce qu'il a été programmé pour se comporter comme ça. C'est normal. Tu vas toujours les voir réunis quand c'est la merde. Quand on parle de cul, on parle de pénis. C'est là où tu les vois interréagir. Ils sont excités. Ils sont intelligents. Ils te sortent les thèses, les antithèses. Ils te parlent de complot. Ils te parlent de stratégie. Ils te parlent des stratégies là. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule. Soyons plus intelligents. Arrêtons d'être limités dans la réflexion. Soyons moins limités, chers Africains. Soyons moins limités. Et je ne suis même pas allé loin. Je suis parti dans la famille nucléaire. Je suis parti, c'est-à-dire à la base. Voilà. En prenant les exemples simples pour que tout le monde puisse comprendre. Je ne suis pas là pour, voilà, chercher à vous ébahir avec des mots que vous ne connaissez pas ou bien avec des expressions compliquées. Je pense que tout au long de mon direct, j'ai vraiment essayé d'être terre à terre, en prenant les exemples terre à terre, en disant que dans la vie, il y a les avantages et les inconvénients. Et j'ai pris un exemple simple pour ceux, par exemple, qui hébergent les enfants ou bien un proche, c'est pas un truc comme ça, en disant que contribuer, participer, c'est le plus important. Il faut qu'on ait cet esprit de participer. Il faut participer, c'est très important. Ce n'est pas toujours gagner qui est important. Vous comprenez un peu? C'est pas toujours gagner qui est important, mais c'est participer. L'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe, il faut être ensemble. Ensemble, on peut faire des choses grandes.
On s'en fiche de qui a gagné. Mais plus on participe, plus nous sommes nombreux à participer, on acquiert en expérience. C'est ça le but. Le but ici, c'est d'acquérir en expérience, pas de gagner forcément. C'est ça que les autres ont compris, contrairement à nous autres. C'est ça. C'est ça. Le plus important, c'est de participer. Et maintenant, si, voilà, un enfant, voilà, habite chez un proche, c'est normal qu'il fasse la vaisselle, voilà, qu'il fasse le ménage, c'est normal. Il ne doit pas venir te dire que non, on le maltraite. Non, on te maltraite comment? Ça, c'est ta participation. Laver les assiettes, faire le ménage, fait partie de ta participation. Et je vois les parents qui parfois supportent leur enfant. Oh, il menace mon enfant, l'enfant est maltraité. Non, il n'est pas maltraité. L'enfant est en train de participer à l'épanouissement. L'enfant participe au développement. Est-ce que vous comprenez? Et l'enfant apprend. Parce que dans la participation, l'enfant apprend, l'enfant acquiert. Vous comprenez un peu? L'enfant acquiert, l'enfant apprend que dans la vie, il faut participer. L'enfant ne reste pas seulement là à ce que, voilà, on le fasse tout. On n'apprend pas à l'enfant que tout tombe du ciel, non. L'enfant apprend dans cet état d'esprit-là qu'il faut participer. Parce qu'il y a les gens, soi-disant par amour pour leur enfant, ils donnent tout à l'enfant. L'enfant n'a aucune difficulté. Mais la vie n'est pas facile. C'est un état d'esprit, le combat. Les gens pensent que c'est une histoire qu'on se lève, on ne pas faire des marches. Non. La vie, le combat est mental, c'est spirituel. C'est dès le bas âge qu'on inculque les notions du combat à un enfant. On apprend à un enfant que dans la vie, il faut participer. Dans la vie, rien ne tombe du ciel. Tout ça, c'est basique. On n'apprend pas ça à l'école. C'est d'abord à la maison qu'on apprend à un enfant que tout ne tombe pas du ciel. Il faut participer. Pour avoir telle chose, tu dois faire l'effort. Pour avoir le pain, tu dois faire l'effort. Pour avoir à manger, voici le procédé. C'est mental. C'est mental. C'est ça. Moi, je ne fais pas la morale. Je ne vous fais pas la morale, je suppose, et je pense que tout le monde le sait très bien. Je suppose, je peux me tromper, mais je pense que tout le monde le sait très bien, parce que c'est basique ce que je dis là. Voilà. Je pense que j'ai assez développé et qu'on s'est compris. Voilà. J'ai pris plein d'exemples. Il y a tellement d'exemples à prendre. Je peux faire des directs et des directs sans citer les noms de toutes ces merdes qui sont sur la toile qui distraient le peuple. Je peux faire les directs tous les jours sans citer les noms de toutes ces merdes là qui nous fatiguent. Toutes ces vieilles chouettes là qui ont perdu la raison. Et la preuve, depuis que je suis en direct, je n'ai cité aucun nom. C'est pour vous dire que moi qui parle, je peux faire des directs, je peux faire même 2 mois de directs sans citer leur nom. Et ça ne souffre de rien, ce que je dis. Donc ça, c'était ma participation. C'était ma participation, voilà. Le plus important, c'est pas le physique. Le plus important dans la vie, c'est pas le physique. Pour aller dans le même sens. Le plus important, c'est pas le physique. Le plus important, c'est ce que tu as à l'intérieur. Le plus important, c'est l'état d'esprit. Le plus important, c'est l'état d'esprit. C'est pas le physique. Tu peux avoir un beau physique, mais tu ne vaux rien. Tu peux avoir un beau physique, mais tu ne vaux rien. Travaillez votre spirituel. Travaille sur ton côté spirituel. La plupart sont préoccupés par leur physique, comment il faut transformer, il faut changer les lèvres, il faut changer les fesses, mais travaille plutôt sur ton physique. Le plus important, qu'est-ce que je dis? Travaille plus sur ton spirituel, pardon, je m'excuse. Travaille plus sur ton spirituel. Le plus important, c'est ce qui est à l'intérieur de toi et non à l'extérieur.
Le physique trompe beaucoup. Aujourd'hui, c'est le physique. Voilà. Quand tu as mis tes Gucci, quand tu as mis tes LV, on te prend en considération. Mais ça ne marche pas comme ça. Le plus important, c'est ce que tu as à l'intérieur. Ah oui. Le plus important, c'est ce que tu as à l'intérieur. Quel état d'esprit tu as? C'est ça le problème. Donc ils sont là pour la plupart nombreux. Tout ce qui les préoccupe, c'est le physique. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Nous autres, nous sommes peu. Nous ne sommes plus au niveau du physique. Nous, c'est le mental. C'est l'état d'esprit. Tu as quel état d'esprit? Parce qu'il y a beaucoup de sorciers. Tu vois, le physique est beau. Mais à l'intérieur, c'est la sorcellerie. Dans la tête, il y a la sorcellerie. Et il faut travailler pour l'enlever. Un travail difficile. Un travail de longue haleine. C'est compliqué. Mais vous voyez sur la toile comment c'est dur pour les exorciser. C'est dur. C'est difficile. Voilà. Donc, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire et je suis arrivé au terme de mon temps. Et naturellement, personne n'a eu le courage, comme d'habitude, de venir me contredire. Je donne toujours l'opportunité, bien évidemment. Hein. Voilà. Que quelqu'un, pas forcément me contredire, hein. Vous pouvez même être du même avis que moi aussi. Hein. C'est une manière de parler quand je dis me contredire. C'est une manière de parler. Moi, je ne vois même pas, je vois même pas les commentaires. Je ne vois pas les commentaires, mais bon. Donc, moi, je pense que voilà, j'ai été assez clair. Et comme personne ne veut intervenir, je vais m'excuser. Si quelqu'un a été blessé, voilà, je m'excuse. C'était pas le but. Si quelqu'un a été heurté, c'était pas le but. Je m'excuse. Voilà. Je ne serai jamais dans la provocation, jamais. Je ne serai jamais dans la provocation, à grand jamais. Je serai toujours dans la motivation. Voilà, maintenant le problème peut se poser, voilà, au niveau de la compréhension. Naturellement, il y a ceux qui vont comprendre comme si c'est une provocation. Il y a ceux qui vont se dire que peut-être que je les insulte, mais ça dépend de vous. Mais moi, je veux juste préciser que je n'étais pas dans la provocation. J'étais juste là en train de motiver ceux qui n'ont pas compris ou bien ceux qui ne voient pas les choses comme moi. Je les faisais comprendre qu'on peut voir un problème sur plusieurs angles. On peut voir un problème en perspective. Vous voyez un peu? Voilà, ne sommes pas limités. Et tout ça se travaille. Même si tu as un raisonnement limité, tu peux travailler dessus. Si tu as remarqué que tu as des difficultés à comprendre, tu peux travailler dessus. Parce qu'il y a les gens qui entendent mais qui ne comprennent rien. Il y a les gens comme ça, c'est leur faiblesse. C'est-à-dire quelqu'un qui est là, il comprend tout ce que tu dis. Qu'est-ce que je dis? Il entend tout ce que tu dis, mais il ne comprend pas. C'est ça. C'est ça sa difficulté en fait.